Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos de la DAN. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Vocaro et qui permet en fait le partage de fichiers audio. Il est particulièrement intéressant de se pencher sur ce site en ce moment, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement que nos élèves avaient des difficultés à accéder aux ressources qu'on leur propose. Notamment parce qu'ils ne disposaient la plupart du temps que d'une connexion sur leur téléphone. Du coup, ben voilà, le format audio, le format MP3, c'est un format de fichier qui est léger, qui est facile à transmettre et qu'on peut facilement écouter sur son téléphone. Donc pourquoi pas transmettre des consignes audio à nos élèves via leur téléphone. Alors en fait, ce qui est intéressant avec Vocaro, comme vous le voyez, c'est que ben, l'interface, elle est extrêmement épurée, elle est extrêmement simple. Elle ne nécessite pas de connaissances particulières en informatique, pas d'installation, pas de compte à créer, donc très peu de manipulation. Alors comme vous le voyez, en fait, l'essentiel se concentre autour de ce bouton, qui est le bouton d'enregistrement. Je clique dessus, voilà. Alors je n'oublie pas d'autoriser l'accès à mon microphone externe, et je constate que l'enregistrement a démarré. Je peux mettre sur pause, ce qui me permet de réfléchir à la suite de mon propos, relancer mon enregistrement, et le stopper lorsque je le désire. Et ça s'arrête là finalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans Vocaro un éditeur audio, ce n'est pas le but. En fait, maintenant, je peux éventuellement réécouter mon travail en cliquant sur le bouton de lecture ou l'effacer, ici, sur le bouton rouge, si je ne suis pas satisfait. En fait, comme je le disais en introduction, l'intérêt principal de Vocaro, c'est de partager facilement des documents, donc des fichiers audio, avec mes élèves. Je clique donc sur Enregistrer et partager, voilà, et plusieurs options s'offrent à moi. Je peux par exemple télécharger le fichier au format MP3, mais je pense que le plus intéressant pour nous ici, bien, ça va être de récupérer le lien de partage que voici. Je vais le copier très facilement en cliquant sur la petite icône qui se trouve à droite, je clique dessus, et comme vous le voyez, mon lien s'est copié dans le presse-papier. Et maintenant, je n'ai plus qu'à partager ce lien. Alors je peux le partager par exemple sur une plateforme comme Pronote, mais comme on le disait en introduction, eh bien, nos élèves utilisent beaucoup leur téléphone et notamment les médias sociaux. Donc pourquoi pas leur envoyer ce lien via une page Facebook, via Messenger ou autre. On voit qu'on peut également utiliser le QR code, mais bon, ce n'est pas ce qui est le plus répandu chez nos élèves. Alors si vous faites attention, en haut de mon écran à droite, il y a un bouton téléverser. Cela me permet éventuellement d'intégrer dans Vocaro un fichier MP3 déjà existant. Voilà. Enfin, donc je vais copier dans un nouvel onglet, voilà, mon lien. Donc ma page se charge et je n'ai plus qu'à écouter maintenant mon travail enregistré. Voilà pour ce numéro des tutos de la TAN. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.